opinions, etc. C'est quoi tout ça? Comme tu peux voir dans le dessin à gauche, là, c'est des noyaux. Donc, on va aller de plus en plus dans le noyau fondation de la personnalité, de qui qu'on est. Et honnêtement, quand tu vas être voyons, en cabinet, quand tu vas faire ta pratique, que tu vas être en train de faire une relation d'aide, tu vas te rendre compte que plus tu creuses, plus ça va être difficile d'apporter la personne à des potentiels changements si justement tel est le besoin de consultation, telle est la raison, et que, on va voir justement après. Mais le dernier noyau, qui est les valeurs, c'est extrêmement difficile. Comme on a vu justement dans les autres approches, tu peux y aller pour comprendre et pour mettre, on va voir plus tard le principe de dissonance cognitive, et pour mettre en équilibre la personne avec justement ses valeurs. Mais de là à dire, ah, on va aller questionner tes valeurs, peut-être même les remettre en question, ça va être très touché. Bref, donc, valeurs, attitudes et croyances. D'autres choses, ce sont justement d'autres concepts qui forment ta personnalité. Donc, en périphérie, d'abord, dans le cercle noir, là, se trouvent les comportements qu'on va dire observables. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi les actions de la personne? Parce qu'on va voir tantôt qu'il y a aussi la notion d'attitude. Donc, l'attitude, comportement. Les comportements, c'est vraiment ce qui est observable. Je fume. Je mange mal. Je fais beaucoup de sport. Je fais énormément de lectures scientifiques. J'écoute énormément de téléséries. Je fréquente des amis que finalement, je me rends compte, j'ai pas beaucoup d'attachement, mais j'ai fréquente pas, ben, pas d'attachement, mais de trucs en commun, des valeurs communes, mais j'y vais quand même. Bref, ce sont vraiment qu'est-ce qui est observable, qu'est-ce que la personne fait. Et là, pourquoi on met autant l'emphase là-dessus, c'est que peut-être dans ces motifs de consultation, tu vas te rendre compte que les comportements de la personne, tu vas dire, ah ben là, si elle agit de telle façon, ben ça doit être ça sa personnalité. Tu sais. Pas nécessairement. Les comportements, c'est probablement la chose la plus facile à changer. Facile, j'entends. Mais ce que je veux dire par là, c'est contrairement à justement aller modifier les valeurs, bah, les comportements sont ce qu'il y a de plus en surface. Et parce que c'est en surface, c'est plus facile à adapter des changements, de mettre en place des pratiques, de vouloir adapter des nouveaux modes de vie, des nouvelles façons de faire, une façon d'être. Bref, vraiment, les comportements, c'est des choses qu'il faut que tu fasses attention avant de se dire, ben, peut-être que c'est ça sa personnalité parce que la personne agit de telle façon, pas nécessairement. C'est beaucoup plus en surface et ça se peut que ces comportements soient alignés avec ce qu'elle dit, soit alignés avec ce qu'elle veut être, soit alignés avec ce qu'elle se projette d'être actuellement, ses aspirations, etc. Si ce n'est pas le cas, c'est une piste c'est une piste à investiguer pour dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en action pour que justement tu sois un petit peu plus en équilibre avec toi-même et donc que tu te sentes beaucoup mieux aussi d'un point de vue psychologique, santé mentale, etc. Les comportements. Ensuite, les croyances. C'est une organisation durable. Donc, on commence à être un peu plus. Ben, on le voit justement comme une oignon. On dit souvent les plures d'oignon, là, les couches d'un oignon. Euh, donc, un petit peu plus des perceptions, des connaissances relatives à des stimuli. Bref, c'est neutre et c'est quand même facile à réfuter. Les croyances. Là, on pourrait dire, ah ouais, les croyances, c'est facile à réfuter. Euh, c- Ça varie, bien sûr. Je ne dis pas que c'est facile dans le sens, tu dis une phrase, puis ah ben oui, tu as raison, j'ai changé mes croyances. Non, c'est pas ça.
Mais contrairement encore, là, comme je disais tantôt, plus on creuse, plus là, on va être vraiment, on va faire face à des carapaces, à une dualité. Puis, comme on répète souvent, de toute façon, le but, c'est d'accompagner la personne et non de changer la personne. C'est vraiment de l'accompagner vers ce à quoi elle veut aller. Il y a trois types de croyances. Euh, le savoir, donc c'est-à-dire des choses un petit peu plus, on va dire, fermes. Par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de documentation comme quoi que la Terre est ronde. Bon, elle n'est pas plate. Par contre, quelqu'un pourrait avoir comme opinion que ben, la Terre est plate. C'est son opinion. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses appuyer, euh, qui vont appuyer la véracité du propos et donc de la croyance, mais contrairement au savoir. Mais néanmoins, c'est son opinion, puis on la respecte, c'est correct, puis c'est correct comme ça. Mais c'est pas correct si l'opinion qu'elle a une certaine discordance avec son schéma de pensée, avec ce à quoi elle aspire, elle, euh, avec qui elle côtoie. Donc, c'est toujours de se dire, OK, est-ce que est-ce que c'est correct ou c'est bon ou c'est mal? C'est plus comment que la personne se sent dans tout ça. Et finalement, l'acte de foi, euh, on va dire, une croyance, un miracle, des choses comme ça. Bref, c'est un acte de foi. C'est sans nécessairement dire qu'il y a de véracité scientifique derrière. C'est comme, mettons, un savoir. C'est plutôt un autre type de croyance. Donc, on respecte ça. Puis voilà. Ensuite, les attitudes. Comme qu'on voit encore, c'est des organisateurs durables des perceptions, des connaissances, des motivations et des émotions. Là, tu vois, là, on en rajoute, puis on en rajoute. On commence à aller de plus en plus profond. On parle des émotions. Là, si on parle des émotions, ça veut dire que ce n'est pas neutre. Les attitudes ne seront pas neutres. C'est que ça veut dire qu'il va y avoir une certaine posture mentale comparée au comportement qui était juste je fume. OK? Mais contrairement à mes attitudes, j'ai un attachement émotionnel, j'ai une motivation attachée à ça. Est-ce que finalement, le fait de fumer fait partie de mes motivations? Par exemple, je sais pas, moi je dis dans mes motivations, c'est faire un marathon. Ben, peut-être que fumer comme comportement, c'est pas nécessairement la meilleure solution en adéquation avec. Et là, tu pourrais dire, ben là, tu sais, puis là, la personne pourrait commencer à, selon, c'est ce qu'on va avoir dans la dissonance cognitive, là, j'aborde un peu, mais selon l'écart entre justement ce qu'elle veut d'un point de vue cognitif, donc les attitudes, croyances, valeurs, etc., versus son comportement, plus qu'un écart, plus ça va créer une tension sur la personne. Donc, on va le voir juste après. Mais bref, au niveau des attitudes, il y a trois composantes. Tantôt, on disait qu'il y avait trois types. Là, il y a trois composantes à une attitude. Il y a l'aspect cognitif qui fait référence justement aux croyances qu'on voyait avant. Ensuite, il y a l'aspect affectif, c'est-à-dire que, comme on dit, justement, c'est jamais neutre, c'est relié aux émotions. Et il y a collative, qui est à dire d'une certaine prédisposition à l'action. Genre, on va dire, tu as une attitude sexiste. Ben, dans ce cas-là, si j'ai une attitude sexiste, mes comportements pourraient, j'aurais plusieurs comportements dans différents contextes associés au fait que j'ai une attitude collative sexiste. Et là, tu sais, il y a une liaison, par exemple, probablement avec mes croyances et ensuite, probablement aussi avec la façon que je me sens dans tout ça. Donc, c'est vraiment de dire que c'est tout interrelié. Et plus qu'on creuse, plus ça va être difficile d'aller changer. Mais
Tout ça, c'est pour faire un lien avec la dissonance cognitive qu'on va voir après. Et évidemment aussi, comme quoi que ça va faire certaines fondations, bien sûr, de ta personnalité. Et comme qu'on a vu aussi dans les autres approches, hein, croyances, comportements, attitudes, et là, on va voir les autres, vont être forgés aussi à travers le temps, à travers les personnes que tu fréquentes, à travers les, peut-être même d'un point de vue biologique, social, inné, ce que tu refoules, ce qui est inconscient, etc. Tout ça va avoir un lien et peut-être que ça va transformer tranquillement, pas vite, justement, tes comportements, tes valeurs, jusqu'à peut-être avoir euh, un écart vraiment significatif. Et là, tu peux tomber parfois, si c'est trop large, trop lourd, tu vas tomber dans une détresse psychologique, tu vas tomber dans un inconfort, tu vas tomber dans une dépression, tu vas tomber malade, tu vas tomber, bref. Euh, il y a plusieurs symptômes qui peuvent découler et souvent, ben, ça fait partie des motifs de consultation. Ensuite, les idéologies. C'est un bon, ici, là, c'est un cadre partagé des, modèles mentaux, c'est-à-dire, c'est un petit peu entre tes valeurs et tes attitudes. Les idéologies, par exemple, souvent des idéologies sociales, des idéologies politiques, c'est-à-dire qu'il y a un groupe social qui présente certaines valeurs, certaines attitudes, justement, certaines croyances. Et ce groupe-là, est-ce que, puis là, ça fait encore écho avec les dynamiques relationnelles, les gens que tu côtoies, etc., les différents capitales sociales, etc. Bref, est-ce que ce groupe-là va avoir des idéologies, va avoir des façons de penser, il va promouvoir certains comportements, certaines attitudes, il va promouvoir, comme on disait tantôt, bon, je reprends l'exemple du sexisme, ben, si tu es dans un groupe qui adhère, qui promouvoit le sexisme, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des idéologies qui vont en découler. Et le plus que tu vas être proche de ces groupes-là, potentiellement que tu vas adapter ces idéologies ou non. Ça se peut que non, tu ne les adaptes pas et justement, il y a un trop gros conflit et ça fait partie des motifs de consultation ou de l'inconfort mental euh, que tu ressens, que tu vis. C'est bref, c'est ce qui est à retenir. Et finalement, les valeurs. Les valeurs, c'est vraiment le centre, c'est ce qui est le plus, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans qui tu es. C'est vraiment une manière d'être ou d'agir. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'il est reconnu comme idéal ou désirable. Et là encore là, désirable et idéal en fonction de ton contexte social, culturel, etc. Ça varie énormément d'une place à une autre et c'est correct. Il faut accepter ça, il faut vraiment se détacher. Est-ce que la personne qui est en train devant moi, est-ce que les valeurs qu'elle semble présenter ou les valeurs qu'elle me dit carrément, tu sais, est-ce qu'il y a un écart avec mes propres valeurs? C'est pas mon travail de remettre ça en question. C'est pas mon travail de dire ben, je suis pas d'accord avec ça, tu devrais plutôt penser comme ça. Ben voyons donc, on fait pas ça. Il faut se détacher. Il faut complètement se détacher et il faut juste accompagner la personne dans sa réflexion jusqu'à ce qu'elle soit dans un mode, on va voir la distance cognitive, qu'elle soit dans un mode d'équilibre entre tout ce qu'on vient de voir et finalement aussi au niveau mental. Comment qu'elle se sent, comment qu'elle agit, comment qu'elle se comporte. Tout ça doit finalement le plus possible s'aligner. Et aussi, ce qui est idéal, justement, ces valeurs-là qui sont idéales et désirables, désolé. Idéal et désirable sont. Il y a un niveau de désirabilité à ces valeurs-là. Et là, ça fait aussi écho à justement les aspirations que tu as. On parlait plutôt des se reconnaître dans certaines personnes, se reconnaître dans des groupes, se reconnaître au niveau qui on veut être. Ça veut dire que pour toi, par exemple, être quelqu'un de honnête,
ben pour toi, ça a une certaine désirabilité, peut-être une désirabilité sociale, une désirabilité économique, est-ce que ça bref, culturelle, une désirabilité symbolique. Bref, il y a, il y a une raison pour laquelle tu adoptes ça et c'est-à-dire que pour toi, ça veut dire que ça va te faire sentir désirable aussi aux yeux des autres. Sinon, pourquoi t'adhérer à ça? Voilà. La dissonance cognitive. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? En fait, le principe de la dissonance cognitive, c'est-à-dire que justement, il va y avoir des éléments inconciliables entre la cognition. Donc là, on a vu justement, quand je parle de cognition, là, on va parler, bon, les croyances, attitudes et valeurs, et ce qu'on voyait justement. Et finalement, ceci, ce bloc-là, là, qu'on appelle la cognition, va avoir un écart avec l'autre bloc, qui est ce qu'on a vu tantôt, les comportements. Et là, plus qu'il y a un écart entre justement ta cognition, croyances, attitudes, valeurs, et tes comportements, plus il va y avoir un inconfort, un malaise qui va s'installer et une détresse, ça va vraiment loin. Bref, ça peut aller très loin dans tes motifs de consultation. C'est super important. Donc là, on fait des liens là, entre justement les expériences que la personne a vécues, les personnes qu'elle côtoie, ce qu'elle considère désirable, ce qu'elle considère qui a une valeur à ça, euh, qu'est-ce qui est inné chez elle, son contexte culturel, social, etc. Bref, tout ce qu'on a vu, finalement, on a vu justement que ça allait faire des fondations au niveau de sa croyance, attitude, valeur, sa cognition, et que ses comportements allaient être ce qu'il y a de plus malléable. Donc là, en fait, le jeu, c'est en quelque sorte de se dire, OK, est-ce que je change ma cognition ou est-ce que je change mes comportements? Mais l'objectif, c'est que ça soit le plus possible aligné. Si c'est aligné ensemble, il y a donc moins qu'on va appeler de dissonance cognitive. Il y a moins de dualité. Il y a moins c'est moins illogique pour la personne. Donc, souvent, elle va se dire, ben, c'est complètement illogique que j'agisse de telle façon. Par exemple, elle pourrait je ne dis pas dire s'auto-saboter, là, mais s'auto-juger, se critiquer, s'auto-critiquer, c'est ça que je cherchais. Après se dire, OK, ben, je me juge même d'avoir tel comportement. Par exemple, bon, l'exemple de fumer qu'on disait, là, après dire, ben, je me sens stupide, je me sens faible de ne pas être capable d'arrêter, j'ai l'impression que j'ai pas de volonté, il me semble que si sais, ma santé, pour moi, c'est important, c'est dans mes valeurs. Je veux pouvoir être disponible pour mes petits-enfants. Donc, ça veut dire qu'il faut que je vive le vieux, vieil en santé, je vais les voir grandir. Bref, donc là, on va commencer à parler vraiment, là, on va tomber dans ses valeurs, sa cognition, etc. C'est quoi ses croyances. Et ses désirs, ses buts, ses objectifs, comme on voyait tantôt. Et finalement, ben, pour elle, cette personne-là, il y a une dissonance, il y a un écart. Donc là, elle va commencer à se taper sa tête, puis se dire, ben, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis une mauvaise personne, gna, gna, gna. Bref. On, ça peut paraître banal comme exemple, mais si on prend des exemples de plus en plus difficiles émotionnellement, ça peut aller vraiment loin. Un autre exemple que je disais, c'est justement, bon, par exemple, l'honnêteté. Donc, pour moi, l'honnêteté, c'est hyper important dans mes relations. Donc, clairement, on est en train de parler de mes valeurs. Par contre, on devrait toujours pouvoir tout dire à son partenaire, sa famille, ses amis, etc. Donc là, on est dans certaines croyances, la transparence. Par contre, son comportement est différent. On pourrait dire, par exemple, ben écoute, je parle à une autre femme ou à un autre homme ou peu importe, ou je suis en train de développer quelque chose avec une autre personne.
Mais là, cette personne-là, dans ses valeurs, ses croyances, ses attitudes, ça se fait pas. Ça se fait juste pas. C'est fondamental. C'est ben voyons donc. Fait que là, elle va ressentir énormément d'inconfort, de malaise, probablement même peut-être de détresse, rentrer à la maison, elle sera incapable, elle va fuir tout contact avec, sa famille, ses proches parce qu'elle a l'impression qu'elle va se faire juger, qu'elle va se faire critiquer parce qu'elle-même, cette personne-là, se juge, se critique parce que c'est complètement en écart avec ses propres valeurs. Donc là, son comportement d'engager, des discussions avec d'autres personnes ou une autre personne, peu importe, a énormément de distance. Ça serait de voir, on pourrait aller creuser. Mais pourquoi finalement est-ce que c'est aussi important pour toi? Pourquoi est-ce que tu adoptes ces comportements? Pourquoi? Parce qu'on va voir peut-être que finalement, c'est un désastre total, sa situation amoureuse en ce moment, et qu'elle a absolument besoin d'une porte de sortie. On le sait pas. On fait en ce moment, on scénarise, là. Je suis pas en train de dire que l'adultère, c'est bien ou c'est mal. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut pousser toujours plus loin la réflexion, comprendre vraiment, avoir le maximum de contexte d'information avant de se dire, ben, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou non. Et que justement, cette dissonance, cet écart va être de plus en plus fort. Cette même personne, elle pourrait dire, ben, écoute, pour moi, dans mes valeurs, ça, ça, ça se fait pas, je sais pas moi, la trahison, et que sa compagne, finalement, a fait quoi que ce soit qui, pour lui, est considéré une trahison. Et là, il va adapter différents comportements en conséquence. Donc, c'est important, comme dans ma phrase, c'est que pour lui, pour elle, comment la personne perçoit ça. C'est ça qui est le plus important. Et finalement, justement, de voir est-ce qu'il y a une dissonance. Quoi faire? Ben, justement, comme on disait, il faut amener la personne à adapter son comportement à ses valeurs, ses croyances, ou vice-versa, le plus possible aligné. Mais justement, toucher les valeurs de la personne, ça va être extrêmement difficile et dans tous les cas, ce n'est pas nécessairement notre travail. Merci. On se voit juste après dans, comme on disait, les différents modèles, les différents tests psychométriques.